Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de Disney. Enfin oui, parce que les univers de Disney même. Parce que oui, Disney, c'est la maison de Marvel, c'est la maison de Star Wars, c'est la maison de plein de choses. Et là, ces derniers jours, vous avez dû entendre parler de cette grosse nouvelle. Leur PDG, Bob Chapek, a été remplacé par l'ancien PDG du coup, qui est Bob Iger. Et ce changement extrêmement important peut vouloir dire beaucoup de choses. Parce qu'en effet, Bob Chapek, il était resté à la direction de Disney pendant près de 3 ans. Et il avait été dit plus tôt dans l'année, donc en juin 2022, que son mandat, entre guillemets, avait été renouvelé pour 3 ans encore. Donc il devait rester à la tête du groupe jusqu'en 2025. Et donc annonçoir il y a quelques jours de cela, remplacement du coup de Bob Chapek pour revenir aux bases en ramenant Bob Iger, qui était lui resté 15 ans à la direction de Disney. En ramenant du coup le gars qui a créé le Disney qu'on connaît aujourd'hui, donc ce monsieur Iger qui a, on peut le dire, racheté toutes les firmes existantes dans le domaine du divertissement pop culturel. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est limite ça et vous allez voir pourquoi du coup plus loin dans la vidéo. Mais en tout cas, cette décision fait peur parce que ça n'annonce rien de bon en termes d'innovation et de renouvellement par rapport au contenu avec la marque estampillée Disney dessus, comme par exemple les Star Wars, les Marvel, etc. Et clairement, on a l'impression que Disney perd un peu le contrôle du navire, quoi. Vont-ils rester toujours au top? C'est une grosse question qu'on peut tous se poser. On va tenter d'y répondre dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. On va analyser et expliquer plein de choses. Et bien entendu, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les divers sujets qu'on traite sur la page. Donc ça parle de DC avec du Batman, du Superman ou encore du Marvel avec du Thor, du Spider-Man ou encore des différentes phases du MCU. Donc restez bien connectés parce que ça balance à toute balle et on est là pour kiffer quoi. Rejoignez cette petite aventure et abonnez-vous, cela me fera extrêmement plaisir. Maintenant que la petite phase pub est terminée, j'espère que vous êtes confortablement installés dans votre siège car c'est parti. Bob Iger, dit le bâtisseur, oui messieurs dames, parce que Bob Iger, comme je vous le disais, il est resté 15 ans à la tête de Disney, donc de 2005 à 2020. Pendant ces 15 années, il a suivi divers rachats de différentes petites entreprises. Oui, c'est une blague parce qu'ils ont commencé donc en 2006 à acheter Pixar, ils ont enchaîné en 2009 avec Marvel, en 2012 avec Lucas Studios et pour finir en 2019, donc tout récemment, avec le rachat de 20th Century Fox, que des entreprises sur lesquelles il était bon d'investir au vu du potentiel économique que cela représentait. Et avec les différents films du MCU, de Star Wars et j'en passe, on peut dire que au final c'est un investissement qui rapporte. Et l'un de ses derniers exploits, on va dire, à Bob Iger, c'est qu'il a participé, avant de quitter la boîte, au lancement de Disney+. Et en fait, ensuite, ça a été dirigé par Bob Chapek, donc une de ses grandes réussites d'ailleurs. Et voilà, donc comme vous le voyez, Iger, c'est quand même lui qui a créé, on va dire, l'image de marque qu'a Disney aujourd'hui et toutes ses réussites. Mais qui a fait aussi qu'on se retrouve avec des contenus, pour la majorité, plus que passables. On y revient juste après, parce qu'il ne faut pas oublier non plus donc qu'il y a à peine 15 ans, Disney ne détenait pas la majorité des licences Star Wars et Marvel, et donc on n'assimilait pas du tout la maison de Mickey à des super-héros, à un univers galactique, etc. Alors qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, je pense qu'il est impossible que les gens dissocient Marvel, Star Wars et Disney, et pour ces personnes-là, c'est un peu la même chose, quoi. Mais en tout cas, si vous voulez mon avis, les décisions prises concernant tous ces rachats montrent autre chose. Ça dévoile tout simplement un manque d'innovation de la part de Disney, qui est obligé du coup d'acheter donc un peu partout les différentes idées qu'ils peuvent retrouver et les idées qui peuvent marcher. Donc ça se ressent au niveau de Marvel, au niveau de Star Wars et au niveau d'autres franchises. On a l'impression qu'ils ne se renouvellent plus et qu'en fait pour pouvoir créer entre guillemets du nouveau contenu, il faut qu'ils se basent sur du contenu que font leurs voisins. Après c'est le meilleur moyen quand on n'a plus d'inspi, juste d'investir dans les autres créateurs et de diriger un peu le tout. Mais bon, cela rend tout assez dommageable et en plus ce n'est pas comme s'il laissait libre cours à toute la créativité, tout est assez aseptisé. Enfin, mais revenons quand même à Bob Iger parce que même s'il a laissé sa place à Bob Chapek du coup en 2020. Il est quand même resté dans l'entourage de Disney en tant que président exécutif jusqu'en décembre 2021. Et là, il fait donc son grand retour en novembre 2022, donc ça faisait à peu près 11 mois qu'il n'était plus là. C'est comme s'il était au final jamais parti, parce qu'il a été un soutien donc lors de la période du Covid, où il a repris certaines de ses fonctions, vu que c'était quand même assez compliqué, et il devait assurer aussi la transition avec Chapek. Au final, on peut conclure que c'était tout simplement un congé sabbatique en fait. Parce que moins d'1 an, en fait, dans ton entreprise, voilà, et si tu reviens, pour moi, c'est juste, tu laisses la place à quelqu'un d'autre, il la chauffe un peu et tu la reprends après, quoi. Et le retour d'Iger peut vouloir dire beaucoup de choses encore une fois pour Disney, qui a besoin en fait de revenir aux bases, au vu de toutes les problématiques qu'ils ont connues lors de ces dernières années. Donc il y a eu beaucoup de polémiques, le contexte épidémique, il y a eu des problèmes au niveau du cinéma, et on a l'impression voilà qu'ils font un pas en arrière pour revenir à leur poule aux odeurs, si on peut l'appeler comme ça, qui est Iger. Et comme je le disais, ça n'annonce rien de bon. C'est que Chapek est quand même une grosse réussite à son actif, en ayant du coup développé plus la plateforme Disney+, mais ce n'est pas pour autant que le groupe Disney se porte très bien. On peut se dire que c'est potentiellement
potentiellement la panique à bord. Après, vis-à-vis de désormais l'ex-PDG qui est Bob Chapek, on peut dire qu'il a dirigé l'entreprise en mode difficile, donc dans un contexte de Covid, et il a eu donc beaucoup de nouveaux défis à relever. Sans compter les diverses polémiques auxquelles il a fait l'objet lui directement, ce qui a du coup aussi impacté le groupe. On ne peut que citer le Black Widow problème, avec Scarlett Johansson qui a porté plainte contre Disney, suite à la sortie en simultané de Black Widow sur Disney+, et au cinéma, qui a impacté en fait négativement le salaire de Scarlett Johansson, étant donné qu'il était déterminé par rapport aux résultats au box-office. Et en sortant le film sur la plateforme qui est Disney+, ensuite il y a eu du piratage, on a pu tous le télécharger, et voilà, qui a joué contre elle. Donc rien qu'avec ça déjà, tu pars avec un désavantage. Et plus récemment, il y a eu une autre polémique, donc là on change de registre, avec la controverse qu'il y a eu autour d'une loi qui a été mise en place en Floride, que beaucoup ont appelé la loi Don't Say Gay. Cette dernière interdisant aux enseignants de cet état de faire référence à tout ce qui a trait à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, qui a eu pour conséquence de créer un souci d'image par rapport à Bob Chapek, qui n'avait pas pris la parole concernant ce sujet-là, sachant que la Floride en plus représente un état important pour Disney. On peut retrouver l'un de leurs plus grands parcs d'attractions là-bas, et Bob Chapek, sous la pression de ses salariés et de l'opinion publique, il a été forcé entre guillemets de prendre parole et d'aller à l'encontre de cette loi, mais en ne disant rien, déjà ça a joué totalement sur son image et celle de Disney. Et donc ces deux grosses polémiques ont assimilé Disney pas forcément à une entreprise de cœur. Ce ne sont pas les seules qui ont existé, mais là déjà c'est les plus récentes, et dans l'imaginaire collectif on ne peut que penser à ça. Mais malgré tout ça, le changement de PDG reste quand même ultra surprenant. Parce que comme je le disais dans l'intro de la vidéo, Chapek il avait été renouvelé pour 3 ans jusqu'en 2025. Donc on peut en conclure que le gars, il a tout simplement été viré et que ça s'est pas du tout terminé à l'amiable. Même si Disney veut présenter ça en mode ça s'est bien fait et tout, c'est quasi impossible. Enfin le gars il était à la tête du groupe, c'est moi du peu, tu laisses pas une position comme ça alors que tu l'as gardé pendant 2 à 3 ans quoi. Donc, surtout qu'il est sûr que Chapek avait plein de projets en tête concernant le groupe, mais a priori il était le seul à penser que ça allait marcher. C'est ce qu'on peut se dire. D'ailleurs, selon Susan Arnold, la présidente du conseil d'administration de Disney, le retour du Messie qu'on peut appeler Bob Iger, entre grands guillemets, c'est quelque chose de plus que nécessaire au vu de la phase charnière que vit actuellement le groupe et de toutes les transformations qui sont en train de se passer sur le marché. Et en gros, au vu de ces déclarations, on a l'impression qu'elle dit qu'il n'y a que Bob Iger qui a les épaules suffisantes pour pouvoir transformer la situation. Pour vous ajouter quelques informations donc au niveau de l'actu, il devrait occuper le poste pendant 2 ans, mettre en place toute une nouvelle stratégie de direction afin de créer une croissance renouvelée et de se trouver un successeur. Donc là encore, le fait de savoir qui va être le futur PDG de Disney, ça va être un gros débat sur les prochaines années et prochains mois à venir. Mais bon, malgré tout cela, cette prise de décision en ramenant Bob Iger en tant que dirigeant montre quand même que la situation est très compliquée pour Disney. On rappelle que plus récemment dans l'année, ils avaient annoncé qu'ils allaient geler toutes les embauches, que leurs chiffres étaient en baisse et que des licenciements étaient à venir. Bon déjà le premier avec Bob Chapek au final, mais tout ça bien entendu c'est dans une optique de réduire les coûts. Et puis au niveau contenu, il faut pas oublier que sur 15 ans, Iger à la direction de Disney, on a quand même eu un enchaînement de production qui était loin d'être de bonne qualité. On peut penser notamment à cet amoncellement de projets Marvel ou Star Wars, où les mecs balancent sans forcément faire attention à ce que ça va rendre. Ils sont juste dans l'optique money, le public est là, on balance des projets, l'objectif étant de ramener des thunes à l'infini. Et voilà, le truc c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va les desservir. Et là, si on pense à la phase 4, au final, on peut dire que la définition de la phase 4 a quand même été faite au moment où Iger était à la direction. Et quand on voit tous les projets qui sont sortis, qui sont des nuées de sens et qui n'apportent aucun intérêt au public, si ça continue comme ça va faire très peur, bien qu'il y ait eu quelques pépites par-ci par-là. Si le rapport, ça fait une pépite pour 100 merdes, mais là, on peut dire qu'ils sont quand même un peu dans le caca, quoi. Et qu'à un moment, les gens vont se lasser, ils vont arrêter de suivre. Donc, ce qu'on peut appeler changement n'en est pas vraiment un en ramenant Iger. Et pour ma part, j'ai l'impression que Disney est en train de creuser sa tombe tout seul. Après, peut-être que je me trompe, j'espère. Mais ça ne sent vraiment pas bon pour l'enseigne aux 2 grandes oreilles. À suivre donc dans les prochaines années. Donc voilà les gars, on est revenu un peu sur cette grosse actu qui a touché le monde de Disney. Et donc, il y aura forcément des réminiscences sur les projets Marvel, Star Wars, Pixar et j'en passe. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez confiance? N'hésitez pas à me le dire donc. Abonnez-vous aussi à la chaîne parce qu'on balance énormément de contenu, donc tout ce qui est en lien avec Marvel, DC, manga, par moment même du jeu vidéo. Donc vous pouvez aller checker tout ça sur la page. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!